Salut. Comme annoncé, on va commencer par l'arrière. On va y aller progressivement et par étapes. Et je te ferai suivre ces étapes au fur et à mesure. Voilà, pour le coup, on va avoir un petit peu de méthode. Premier truc, c'est que je vais nettoyer pour voir quelles sont exactement les zones corrodées à changer. Et je vais essayer d'analyser un petit peu aussi l'environnement pour savoir où est-ce que je découpe et quels panneaux je remplace de manière à avoir les opérations de formage de tôle les moins complexes possibles. On va se nettoyer. On commence à voir des petits trucs intéressants et qui vont m'aider à décider un petit peu du sens du démontage. Tu vois que j'avais deviné, je les avais devinés sous la peinture, on les voyait un petit peu. Donc tu as des points de soudure, tout ici, là, tout le long, et qui semblent se monter sur un support qu'on devine là, et qui est le support en triangle qui se situe juste en dessous. Donc je retouche le bout, il vient globalement à peu près à la limite de cette moulure. On va essayer de garder le contact de ce côté-là de la moulure. Donc je vais commencer par les dépointer avec un fourré à dépointer. Et puis je pense que je tracerai ma ligne de découpe directement sur ces points. Allez, je sors la perceuse, le fourré à dépointer, c'est parti. Allez, de fourré à dépointer, je suis passé à fourré tout court. Bon, bouffer du disque. Alors, est-ce que j'arrive à t'avoir un petit peu là-dessus? Et on fait péter les points un à un. Nickel. Voilà. Allez. Là, j'en ai gardé un plus gros morceau. Alors ici c'est défoncé, mais c'est pas grave, de toute façon il va falloir refaire toute partie. Ah, main du masque. Bon, tu as vu, c'est bon pour la muscu. Hein, mais on y va petit à petit, et même de l'acier soudé, ça se démonte. On fait un petit point. Donc la partie inférieure, pas si mal que ça. Alors il y a de la corrosion, surtout des restes de rouille du plancher qui sont tombés en dessous. On va aller chercher et aspirer. On va continuer à démonter. Et pour ça, je pense qu'on va aller chercher les points. Là, là, tout le long du bordel, là. Et on va tout simplement dépointer cette partie arrière là, qui se termine ici. Avant d'aller plus loin dans le démontage, et histoire de ne pas être dans la merde au moment du remontage, je vais me fabriquer des petits gabarits pour notamment avoir la bonne idée de profondeur entre le point où je l'ai soudé et la position de ce plancher-là, parce que quand je vais le démonter, il va forcément risque d'avoir un petit peu de jeu dans la mesure où il est pas mal abîmé le flanc de départ, et également sur toute la largeur ici. Donc je nettoie et puis après c'est parti, découpe de droite.
renfort arrière est presque complètement dépointé et regarde ce qui bloque. Tu vois en bas là? Donc le renfort est pointé sur le plancher avant que la face arrière ici ne soit assemblée sur la voiture. Ça bouge. Est-ce que tu accroches? Et voilà. Un joli renfort arrière. Encore des surprises. Ce que c'est ça. Voilà avec quoi a été fait la dernière réparation de cette 204 coupée. Il y a eu beaucoup de mastic. Alors, j'ai retrouvé d'autres encore, je pense. Voilà, je sais pas que je suis un peu bloqué, mais j'ai besoin de réfléchir à ce que je vais faire ensuite. J'ai bien dégagé toute la partie plancher qui va du renfort ici que je t'ai montré, de la contrôle arrière droite à la contrôle arrière gauche, jusqu'à la partie masque arrière et jupe arrière. J'ai envoyé un petit message sur Le Bon Coin à un mec qui vend peut-être une jupe arrière. Alors je sais pas s'il parle de jupe arrière de ça ou juste de la partie basse, on verra bien. Mais même s'il y a une jupe arrière d'occasion et juste la partie basse, ça m'ira bien parce qu'elle est bien bouffée, de manière à ce que j'ai le moins possible de pièces à réparer par petits patchs, etc. Ça va être long, chiant et le résultat sera pas forcément aussi beau qu'une pièce d'origine. Donc ce que je vais faire là, ici j'ai l'impression que j'ai deux tôles l'une par-dessus l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer toute la partie corrosion visible, surtout sur la partie inférieure. La partie supérieure, ça m'aira pas mal, de manière à voir à quoi on a affaire. Et ben, je crois que j'ai trouvé. Là, j'ai de la soudure par point. Tout là. Et alors, sacrément morflé la tôle. Je pense que ça a bien rempli de l'autre côté au niveau mastic. Il y en a au moins jusqu'ici. Je pense qu'il y en a encore là. Et après, ça redescend. Ah, il y a une doubleur. C'était soudé par point, mais doublé, parce que je vois l'autre tôle derrière. Alors tu l'as vu de loin, regarde-moi cette réparation de qualité. J'ai tout découpé. Et ben voilà un mystère de résolu. Pourquoi y avait-il autant de mastic sur le masque arrière? On comprend mieux maintenant.
Je vais voir de l'intérieur. C'est mieux pourquoi j'avais l'impression d'avoir 2 épaisseurs de tôle à cet endroit-là. Ah, il y avait bien 2 épaisseurs de tôle. Oh là là, il y a des trous de corrosion, t'en bouge pas. Mets une plaque là, mets des petits points de soudure, un peu de mastic, beaucoup de mastic, et c'est bon. Bon, nouveau jour pour moi, c'est la suite pour toi. Tu l'as compris, l'arrière de la 204 est quand même bien HS. On fait un petit point et on en reparle. Bon, si on fait le point après cette 2 petites demi-journées de travaux sur ce que j'ai trouvé, ce qui est OK et ce qui l'est moins. Déjà, la traverse, pour moi, elle est bonne. Il y a peut-être 1 ou 2 patchs de réparation rapide à faire, mais la structure est bonne. Donc ça, c'est bon. Ici, le support de pare-choc, côté gauche, là, il est bouffé, hein, il y a un trou dû à la corrosion. Alors, structurellement, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein, mais je pense que je vais le changer. Et le côté gauche, lui, par contre, il est chiffonné. On sent que la bagnole a pris un choc à l'arrière droit. Et, donc, ce serait pas mal de le changer. Donc, au moins, a priori, 2 supports de pare-choc. La jupe arrière, en bas, en bois, elle est défoncée. Donc, il n'y a pas de souci. Ça, il faudra le changer. Et le panneau supérieur arrière, comme tu l'as vu, il a été doublé, il est bouffé par la corrosion. Ici, il est chiffonné. Donc, l'idéal, ça serait également que je puisse le changer en entier. Donc, j'irai par étapes. Premier truc que je vais faire, c'est je vais faire une petite pause de quelques jours. Je vais me commander un petit catalogue de pièces détachées Peugeot d'époque, si possible de l'époque de la voiture, 69. Comme ça, j'aurai toutes les références de pièces et je saurai quoi chercher et où chercher sur les différents sites habituels. Hein. Ensuite, je pense que je commanderai des pièces, donc 1 ou 2 supports de pare-choc. À mon avis, il me faudra commencer par changer la jupe arrière, de manière à garder un petit peu sa structure, sa cohérence d'ensemble. Et à la fin, je changerai le panneau supérieur. On fait ça? Bon, maintenant, je vais poncer toute cette merde là, parce qu'on voit bien que c'est complètement... ouais, c'est pas droit, c'est pourri, enfin... Je sais pas ce qui a été fait là, donc il faut que je vois derrière pour savoir ce qui se passe et savoir de quoi j'ai besoin et comment le réparer. Allez, plus. Bon, conforme à ce qu'on a pu voir à l'arrière de la voiture, hein, les petits trous de corrosion ont été recouverts d'une plaque tout simplement avec promo sur le mastic. Donc tu vois ici, je te montre, hein, on a un joli point de soudure, enfin point, joli, c'est vite dit, mais on a une plaque, je pense qu'elle a été rajoutée, on va la découper, hein, par-dessus l'autre, qui va jusqu'au bout là. Je vais m'habituer aux techniques de réparation hasardeuses et à la découpe. Ah ben voilà, c'est bien doublé. Ah, ici il y a quand même eu une découpe, hein, de l'ancienne aile qui est bien bouffée. Et puis on a soudé par point par-dessus, hein, comme d'hab, surtout sans protéger la tôle. Donc là,
il y a toute la partie intérieure à refaire. Ce qui serait bien, ça serait de réussir à dessouder ces ailes pour aller bosser en dessous. Même si, à part cette partie supérieure là, il faudra au moins de toute façon que je remplace cette partie là, que je la ressoude en bord. Le reste m'a l'air, bah non, c'est la contrôle, hein, donc c'est déjà une contrôle de réparation. Ça m'a l'air plutôt simple. Foutu pour foutu, on va ouvrir un peu plus. Ouais, ok, j'ai l'aile originale en dessous, saine, encore une doublure ici, là encore, qu'il faudra que j'aille chercher pour la découper. Ici, pareil, bon, là c'est du point par point merdique là, et puis de toute façon toute cette partie elle est bonne à acheter. Donc pareil, on va aller chercher à virer tout ça, mais à la Dremel. Et tu vois, même chose ici, parce que quand j'ai passé la main derrière, en fait, j'ai senti la doublure. Là, on a des points de soudure également. Bon, bah, je découpe et je te reprends. Ok, ça c'est viré déjà. Ah ouais. Là, on a des heures là. Franchement, ça va pouvoir se reformer ça. Ce qui est bien, c'est que je retrouve la carrosserie d'origine en dessous. Regarde-moi ça comme c'est joli et bien fait. Hein? On fait comme le reste. On se débarrasse du superflu. Allez.
Bon, on est habitué maintenant. Hein. Petite tôle en recouvrement de la corrosion existante. Donc je t'ai d'abord dégagé pour me montrer, pour prouver ce que je savais déjà. Et puis j'ai coupé au large, au cas où je ne trouverais pas de façade supérieure arrière. En faisant les traits les plus droits possibles, ça me permettra de tailler mes tôles de remplacement le plus droit possible aussi, et de pas trop m'emmerder avec des corrections ou des rattrapages. Derrière, il y a l'arche de roue à reprendre un petit peu, mais comme on va faire tomber la jupe arrière, et bien on verra ça. Allez, on va continuer. Voilà, il y a pareil, une jonction. À mon avis, on peut couper toute la l'arrière ici. Alors ça, normalement, ça existe en pièce de réparation. Donc je devrais pouvoir le trouver. Et puis dernier truc, je garde toujours les morceaux de tôle que j'ai découpés. Ça pourra faire soit servir de gabarit, soit me permettre de revenir un petit peu à l'idée de la forme pour le formage. Ok. J'aurais voulu pouvoir t'en montrer plus dans cette vidéo, mais je suis cette fois-ci bel et bien en pause pour quelques jours. Tu l'as compris, j'attends. Mon catalogue de pièces détachées pour avoir les références exactes des pièces dont j'ai besoin et en connaître les compatibilités entre modèles, notamment avec la 204 Berline, par exemple, mais aussi avec la 304. J'irai me chercher également un petit peu de tôle d'acier en 1 mm pour débuter les réparations. Enfin, je pourrais finir de chercher et commander en neuf ou en occasion des coupes mes pièces de carrosserie arrière. Là, je pourrais vraiment attaquer les travaux de réparation de carrosserie et sortir le poste à souder. Tu l'as vu, la Crousti 204 porte bien son nom. Et derrière un maquillage en couche épaisse se cachent de sacrés plaies. Franchement, on pourrait penser qu'il est plus sage à ce stade d'abandonner et de reprendre un autre projet. Je suis preneur dans ton avis, même si je pense qu'elle est encore sous coupe. Enfin, si tu es encore devant ton écran, je te remercie. Le but de cette chaîne, c'est bien de partager, échanger autour du sujet, du sauvetage de ce petit coupé. Comment? En commençant par quel bout, etc., etc. Donc n'hésite pas, tout conseil est le bienvenu et peut m'aider dans ce projet. Si tu penses que cette vidéo a fait le boulot, un petit like aidera à en booster la visibilité. Et si la suite t'intéresse, abonne-toi. Allez, tchuss.